que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant tout cela, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et vous souhaiter la bienvenue. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous trouvez le contenu intéressant et enrichissant pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à soumettre vos idées, des idées de vidéos ou des suggestions. Voilà, la chaîne est aussi pour vous, donc vous pouvez vous y exprimer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker les vidéos, ça permet vraiment de me soutenir et aussi permettre à la chaîne de se faire connaître, parce que vous savez qu'il y a énormément de chaînes de budget sur YouTube. Donc voilà, c'est aussi la petite récompense parce que mes vidéos sont pas rémunérées. Et le fait de me faire connaître, ça m'encourage et ça motive à tourner ces vidéos toutes les semaines. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis bientôt 1 an, parce que vous le savez, j'ai créé cette chaîne au mois de janvier, à la même période où j'ai commencé cette méthode des enveloppes budgétaires. Donc, merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos commentaires. Je sais qu'il y a des personnes qui commentent régulièrement. Je ne vais pas citer de nom, mais ne vous inquiétez pas, je mémorise, je reconnais. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir échanger. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, n'oubliez pas aussi, donc pour les personnes qui arrivent, dans le descriptif de la chaîne, dans les descriptifs de vidéos, vous savez, vous déroulez le descriptif et en bas, vous avez le lien vers mon drive où je vous ai partagé des budgets planeurs que j'ai créés pour vous. Donc, vous pouvez vous servir. C'est mis à disposition gratuitement. J'ai aussi les trackers et puis les défis épargne et oui, les budgets, les trackers défis et les trackers budget. Je vais y arriver. Fin de journée, je suis un petit peu fatiguée et grosse semaine. Donc, excusez-moi si je bafouille, si je perds mes mots. Donc, voilà, vous pouvez vous servir gratuitement. Alors, la seule, chose que je vous demande, c'est de ne pas vous servir pour revendre. Parce que je sais que certains le font, certaines vont se servir gratuitement sur différentes chaînes ou sur des groupes Facebook, etc. Et revendre les créations. Je trouve pas ça sympa. C'est du vol, hein. Vous volez, vous enrichissez sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est pas cool. Si ça devait arriver, on devait m'alerter, donc si vous voyez que mes créations sont vendues sur des groupes, sur Etsy ou autres, merci de m'alerter, hein. Vous avez mon lien Instagram, donc vous n'avez qu'à m'envoyer un message privé sur Instagram pour m'alerter. Si ça devait arriver, malheureusement, je ne pourrais plus les partager gratuitement. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc pensez à tout le monde. Je trouve ça quand même plus sympa de partager son contenu, de donner gratuitement, sachant qu'on est une chaîne budgétaire et que moi, ce n'est pas mon métier. Voilà, de vendre mes créations. Je le mets vraiment à disposition gracieusement, parce que pour moi, l'important, c'est de se soutenir. Hein, on est vraiment... voilà, les méthodes budgétaires, c'est ça. Le but, c'est économiser, épargner. Donc, proposer des choses, même si c'est pas forcément cher. Certaines youtubeuses vendent leurs créations. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein, il en faut pour tout le monde. Mais bon, moi, c'est pas mon but. Je les vendrai jamais. Ça, je vous le dis tout de suite. Je préfère, partir plutôt sur la rémunération de la chaîne plutôt que de faire des créations et de les mettre en vente. Ça sera quelque chose qui ne se fera jamais. Ça, je vous le dis tout de suite, mes contenus seront toujours gratuits. Mes supports seront toujours gratuits. Mais s'il devait y avoir de l'abus, que ça devait être partagé pour revendre ou partagé sans dire qui les a créés, je supprimerai tout. Voilà. Ça, je préfère être franche, vous le dire. Ça me fait plaisir de vous les partager. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même respecter les créateurs et respecter le travail qui est fait. Voilà. Et comme, pareil, je ne vous mettrai jamais à dispo les créations d'autres personnes. Après, si vous avez des créations que vous voulez partager avec la communauté, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Je peux créer dans mon drive un petit dossier à votre nom et vous m'envoyez vos créations
Et lors d'une vidéo, je peux voilà, le signaler et dire que voilà, le contenu a été créé par telle personne qui me suit sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Moi, mon but, c'est voilà, de faire vraiment une communauté où on peut partager, échanger, se soutenir, donner des conseils, etc. Donc, voilà, voilà. De même, je peux vous aider, comme je vous l'ai déjà dit, pour créer votre budget. Je l'ai déjà fait pour certaines personnes. Donc, pareil, là, vous pouvez me contacter directement sur Instagram par message privé. Après, ça peut prendre un peu de temps suivant la demande. Voilà, s'il y a beaucoup de demandes, je vais répondre à la demande dans l'ordre où elle arrive. Et sachant que je travaille toute la semaine, en général, je fais plutôt ça le week-end. Donc, il ne faut pas vous inquiéter s'il y a un peu d'attente, mais ce sera avec plaisir, je peux vous aider. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, puis pour les contenus, certains m'ont demandé où les trouver. Donc, c'est dans mon Drive. Et je peux aussi vous les personnaliser. Je l'ai fait là dernièrement. Donc, si vous voulez que je modifie un intitulé ou la somme annuelle à mettre dans le défi ou l'épargne ou les versements mensuels, vous me demandez en même temps, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne personnalise que les fichiers qui sont déjà existants. Je ne veux pas en créer d'autres pour vous exprès. Donc, pour l'instant, je me cantonne vraiment à ce qui est déjà en ligne et je peux les modifier. Voilà, je n'ai pas de temps pour créer d'autres choses. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Voilà. Donc, je pense que j'espère être claire, mais si vous avez la moindre question, pas de problème. Instagram, un message privé et je répondrai. Des fois, je ne réponds pas dans la journée, vous inquiétez pas, parce que suivant mon emploi du temps, ou des fois, je n'ai pas tout le temps les notifications qui m'indiquent que j'ai un nouveau message. Donc, de temps en temps, quand je vais regarder, je m'aperçois que ça fait 2-3 jours que j'ai un message qui traîne. Donc, vous inquiétez pas, de toute façon, je réponds toujours. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'oublie encore quelque chose. Je vous avais dit que je voulais faire une vidéo FAQ. Donc, vous n'êtes pas trop nombreux à me poser des questions. Alors, est-ce que c'est parce que je vous en dis trop et que vous savez tout sur moi ou est-ce que vous n'avez pas eu l'info, mais je vous le redis. Donc, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à mercredi et mercredi soir, je tournerai cette vidéo. Et là, je répondrai à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, s'il n'y a pas trop de questions, je ferai aussi, là, je vous raconterai un petit peu mon expérience, etc. Voilà. Bon, maintenant, on va passer donc au cœur de cette vidéo. Donc, le budget du mois de novembre. On va faire la clôture, je vais vous montrer. Donc, je suis très, très, très contente de ce mois de novembre. Je pense que je termine bien l'année. Je suis ravie. Et vous allez découvrir pourquoi, mais bon, je vais déjà vous spoiler un petit peu. Vous savez que pour certains bénéficiaires à la CAF, il y a eu un versement de 30 € au mois de novembre. Donc pour cela, je crois que les conditions, c'était d'avoir eu la prime d'activité au mois de juin. Et c'était valorisé suivant le nombre d'enfants à charge. Donc moi, j'ai eu droit à cette prime de la CAF. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et il y avait aussi la prime, là, j'appelle ça la prime Macron, puisque c'est Macron qui l'a instaurée, qui était versée par les employeurs. Et moi, mon employeur a joué le jeu et on a eu une prime. Donc, tous les salariés qui sont à moins de 2000 € par mois ont reçu une prime ce mois-ci, donc au prorata de la présence en entreprise. Donc, j'ai eu droit à cette prime. Donc, ce mois-ci, pour le mois de novembre, j'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. J'étais super contente. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà mon budget, la clôture du budget du mois de novembre. Donc, en salaire, j'ai eu plus. Voilà, j'ai eu une prime de 500 €. Je suis super contente. Au niveau de la CAF, j'ai eu le même montant. La pension, c'est pareil. J'ai aussi le remboursement de la redevance télé. Donc, j'ai eu 130 € de versés sur le compte. Et la prime de la CAF, donc 42 €. Ce qui fait que pour le mois de novembre, j'ai reçu 2600 € au lieu de 1900. Donc, je peux vous dire que voilà, cette impression de gagner au loto, comme je vous le disais, c'est impressionnant, je suis super contente. Alors, après, au niveau des dépenses fixes, donc,
Prévoyance, et donc c'est toujours le même montant. Cotisation compte, ça n'a pas changé. Le loyer, ça n'a pas changé non plus. Les assurances, c'est idem. Le prêt, idem. Le leasing, gaz, électricité, donc il n'y en avait pas au mois de novembre. L'Internet, la cantine, le mobile pour ma fille et le mobile pour moi. Donc, on est bien à, hop, je vous montre là, 1234,36 € de dépenses fixes, donc ce qui était bien prévu au début du mois. Au niveau du virement permanent, eh bien, toujours les 40 € pour le fonds d'urgence, les 10 € qui sont allés au mois de novembre pour les vacances, puisque j'ai clôturé mon épargne taxe d'ordure, donc 50 €. Au niveau de l'essence, donc sur les 50 € prévus, j'ai dépensé 43,06 €. Et le péage, là oui, j'avais mal compté, mais en fait c'est parce que je voulais faire une partie du trajet sur National. Et en fait, j'avais mis Google Maps et lui, il m'a emmené directement sur les autoroutes. Donc, bon, tant pis. Donc, j'ai eu 102 € de péage prélevé là au mois de novembre au lieu des 40. Et puis, pour ceux qui ont vu dans mon vlog, j'ai eu des problèmes de robinet dévié. Donc, j'ai dû acheter un robinet à 19 €. Donc, ce qui fait sur les dépenses variables prévues de 90 €, en fait, j'en ai eu pour 164,06 €. Bon, effectivement, ça s'est pas senti parce que voilà, j'ai eu des primes. Donc, quelque part, les choses ont été bien faites ce mois-ci et c'est bien tombé. Au niveau de mes enveloppes, donc pour les courses, j'avais prévu 280 €. J'ai dépensé 249,74 €. Sur d'hiver, j'avais 20 €. Et là, j'ai 22,99 €. Comment j'ai fait ça? Ah oui, parce que j'ai pris un peu dans l'enveloppe course. Enfin, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais bon, au niveau de mon... Voilà, moi, j'ai réparti après réellement dans la catégorie à laquelle ça correspondait. Pour les loisirs, les 20 € ont été dépensés. Pour Senko, j'avais prévu 10 €, mais j'ai dépensé 46 parce que comme je vous l'ai dit maintenant, je vais commander mes croquettes sur Internet, donc en gros sac de 10 kg ou 9 kg, je ne sais plus. Donc c'est 46 €. Donc là, j'en ai encore pour quelques mois, donc ça va quand même me revenir moins cher. Et comme je vous l'avais expliqué, du coup, quand je vais voir un mois ou deux avant la fin, je mettrai de côté pour pouvoir avoir ces 50 € pour la nourriture. Au niveau de l'argent de poche, eh bien, les résultats scolaires étaient encore bons. Donc, sur les 20 € prévus, ma fille a bien reçu 20 €. Donc, sur les 350 € d'enveloppe, j'ai dépensé 358,73 €. Je ne sais pas comment j'ai calculé. Ah oui, non, oui, Senko, oui, parce que ça, c'est un virement par carte, voilà. Je me souvenais plus. Bref. Après, au niveau de mes épargnes, donc on avait bien mis ensemble, hop, je décale pour que vous puissiez voir, les 60 € pour le train, les 10 € pour les anniversaires, 20 € pour les vêtements pour ma fille, 20 € pour moi, 50 € pour les vacances et 40 € pour les week-ends. Donc, une fois tout déduit de mes revenus, il restait sur le compte 580, enfin sur le compte, pas sur le compte, là sur mon budget, 597,56 €. Et en réel, sur mon compte, il restait fin novembre 570,29 €. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les 500 que j'ai mis directement dans mon épargne IMO pour mon projet immobilier. Donc, je suis contente, j'ai déjà mis 500 premiers euros. Et 70 € que j'ai mis sur le budget vacances. Donc, je suis contente. Tout ça, hop, ça a été mis tout de suite de côté. Et puis, en plus, du coup, voilà, je ne termine pas non plus le compte à découvert. Et comme à début novembre, le compte n'était pas débiteur, et bien voilà, cet argent-là, il a été mis de côté facilement. Donc, je suis contente. Alors, si vous vous souvenez bien aussi, donc,
au mois de novembre, dans l'enveloppe mensuelle, j'avais pu épargner, donc j'avais un billet de 20. Donc on va le mettre tout de suite dans les épargnes. Et là, je vais mettre dans l'enveloppe week-end. Donc dans mes épargnes, et je vais mettre dans les week-ends tout de suite. Donc novembre, je rajoute là, plus 20, donc ce qui nous fait 180. Voilà, et puis je vais les noter sur ma feuille. Donc ici, comme ça, là, je mets toujours à côté parce que je sais que c'est ce que j'ai mis de côté en plus. Et là, on va compléter aussi. Hop, je vais vous montrer tout ça. Et après, je vous montrerai mon bilan. Hop, alors les week-ends, ils sont où? Voilà, ici. Hop. Donc, je vais rajouter 20 €. Donc, 180, on a bien le même montant. Et je vais colorier mes deux petites fleurs. Bon, je n'ai pas pris le feutre qui allait. En plus, les feutres que j'ai là, ils vont pas bien. C'est ceux que j'ai achetés chez Action. Et en fait, ils collent. Ils sont un peu collants et ça déteint sur mes autres pages. Hop. Bon, je fais ça en gros. Bon, c'est pas super joli. C'est pas grave. Voilà. Hop. Je vais essayer. Voilà. Absorber un petit peu. Hop. Voilà. Allez. Et maintenant, alors je vais déjà ranger ça et comme ça, je vais vous montrer le bilan de mes épargnes. C'est parti. On va partir ici. Donc, pour le mois de novembre, j'ai pu économiser et épargner 233,55 € plus 570. Donc, vous voyez, c'est un super mois de novembre. Alors, au niveau de mon défi 5 €, bah là, c'est la deuxième fois puisque j'ai déjà complété une fois. Donc, on est déjà à 20 €. Donc, en tout, je suis à 150 € sur mon défi 5 €. Donc, je rappelle, ça ira dans le budget vacances. J'ai le défi 2 €. Bon, de toute façon, je ne terminerai pas hein, cette année. Donc, je le remettrai à 0 pour 2023. Le défi 1 €, c'est la même chose. Et le défi d'or, pareil, il ne sera pas terminé. Mais bon. J'avais déjà vidé, hein, j'en avais déjà mis une partie en rouleau. Et ceux-là, ils iront rejoindre. Donc, tout ça sera soldé fin décembre. Pour repartir sur l'année 2023. Au niveau des épargnes, donc au niveau de mon fonds d'urgence, je suis à 730 €. Là, j'ai pas mis encore mois de décembre parce que le virement n'est pas encore passé. Donc 730 € sur le fonds d'urgence. Pour le train, bah, je suis à 696. Donc là, c'est bien. Il y a un peu plus que prévu. Parce que je ne sais pas si les tarifs SNCF vont augmenter ou pas l'année prochaine. Donc je me méfie un petit peu. Et puis j'ai fait mon report de solde là à la fin du mois. De ce que j'ai pas utilisé là en 2022 puisqu'il y a des trajets que j'ai fait en voiture. Ma fille n'a pas pris le train. Donc sur l'enveloppe 2022, il me restait 236 €. Donc je les ai reportés pour 2023. Donc ce qui me fait en tout 696 € de mis de côté pour les trajets de train l'année prochaine. Pour les vêtements, donc pour ma fille, bah, on a 20 €. Les vêtements, pour moi, on est à 30 €. Dans l'enveloppe santé, il reste 220 €. Parce que j'ai eu l'achat de lunettes, mais là, tout était pris en charge par la Sécu et complété par la mutuelle. Et puis, j'ai eu les frais dentaires
pareil, tout a été pris en charge à 100% par la Sécu et par la mutuelle. Donc du coup, je pense que je vais bien terminer l'année. Donc ceux-là, je pourrais les reporter. Et ça, on en reparlera au mois de janvier. Taxe d'ordure, bah, elle est complète. Hein. J'avais déjà terminé au mois d'octobre. Donc j'ai 100 € dedans. Les anniversaires, hop, je décale un peu. Les anniversaires, c'est complet aussi. J'ai 120 € dans mon enveloppe. Les cadeaux et repas de Noël, donc je vous ai dit que j'avais déjà commencé mes cadeaux. Donc j'ai déjà dépensé 64 € en cadeaux. Il me reste 236 € dans l'enveloppe. Donc là, je pense que ça devrait bien aller pour terminer. Il me reste, donc j'ai dit que j'allais mettre une enveloppe à chacune de mes filles. Donc en plus d'un petit cadeau, elles vont avoir une enveloppe avec de l'argent. Comme ça, elles pourront le dépenser comme elles veulent. Bah, surtout mes deux filles aînées hein, qui ont leur appartement. Donc ça peut leur servir pour s'acheter des bricoles pour l'appartement ou même pour elles. Je trouve ça plus sympa voilà, de recevoir de l'argent. Elles en feront ce qu'elles voudront. En plus du petit cadeau, en plus, voilà, j'aime bien offrir un vrai cadeau physique. Et puis du coup, il reste aussi de l'argent pour le repas. Donc on a déjà regardé un petit peu avec une de mes filles pour le repas. On a un peu fait le menu. On devrait en avoir pour 50aine d'euros pour le 24 et le 25, sachant qu'on fait quelque chose de très simple. Le 24 au soir, bon bah voilà, on va se faire un apéritif, un petit peu amélioré, un plat, entrée, plat, dessert. Et puis le 25 à midi, bah, on va pas faire quelque chose d'extraordinaire, on va se faire une fondue au fromage, donc c'est assez rapide. Voilà, on n'est pas adeptes, nous, des gros repas de fête, etc. Donc on fait vraiment plus un truc pour marquer le coup et c'est l'occasion de manger quelque chose de sympa. Voilà. Pour les week-ends, alors les week-ends, donc on a 180 €, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les vacances, alors les vacances, on est à 460 €, donc je suis vraiment très contente. Et puis bah, pour mon projet immobilier, ouais, j'ai mis les 500 premiers € dessus. Donc voilà pour ce mois de novembre, j'en suis très très contente. Je pensais pas, voilà, je comptais pas du tout avoir de prime ou quoi que ce soit, donc c'était plutôt une bonne surprise qui me permet de vraiment épargner et mettre de côté. Alors est-ce que vous avez reçu des primes? Est-ce que vous avez eu quelque chose? J'espère que oui. Alors peut-être que pour certains, ça a permis justement de mettre de côté un peu plus sur des épargnes ou peut-être justement de faire vos cadeaux de Noël. Donc n'hésitez pas à partager, à dire comment vous avez utilisé ces primes. Et pour ceux qui n'en ont pas, j'espère que quand même votre mois de novembre, c'est bien passé. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Juste une précision, il n'y aura pas de vlog cette semaine. J'ai eu une grosse semaine au niveau professionnel, très 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 chargée. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Et au niveau alimentaire, ça n'a pas été ça. Donc ce que je vous ferai quand même une petite vidéo résumé de ma semaine que je posterai quand même dimanche. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.